Qu'est-ce que tu viens de me dire il y a 2 minutes là? J'ai une petite GTD préparée. T'as une petite GTD préparée? Oui, c'est une petite. Petite, la petite sœur de celle-ci alors? La petite sœur du GTD 300. Non. Oui, la petite sœur. Et elle marche? Oh. C'est le feu d'artifice les gars. Si t'as une GTD que tu regardes cette émission, t'es sur la bonne chaîne. Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous parler du projet GTD, mais alors du coup on va pas vous parler du mien précisément, parce que le mien est toujours un peu en stand-by. Pour vous expliquer clairement, dans la première vidéo on vous a parlé du projet, dans la deuxième on a réparé la boîte DSG, dans la troisième on a fait un run en ayant réparé la boîte DSG. On a fait aussi une vidéo où on est en train de faire la reprog de la boîte et la reprog moteur. Sachant que, contrairement à un 1,9 litre TDI, sur 2 litres TDI, on a beaucoup plus de maps. Ouais. Beaucoup de limiteurs finalement, hein, après analyse. Hein. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on va regarder vite fait là. Le bruit, gars! Aujourd'hui, on est toujours en attente d'un nouveau mécatronique, puisque finalement, le premier mécatronique qu'on avait voulu réparer n'a pas tenu le coup. Ce mécatronique là, il est mort. Comment artificiel. Le deuxième, pareil. Ah, j'ai trompé de trou. Donc du coup, là, on en a commandé un tout neuf, mais du coup, le temps qu'il arrive, vous savez, on est à l'autre bout du monde. Donc voilà, on va recevoir ça d'ici quelques semaines et on pourra vous faire donc la suite du projet GTD 300, puisqu'on a quand même assez avancé aussi sur la prépa moteur concernant cette GTD. Donc là, ce soir, en fait, je vais vous parler d'un petit pote à moi qui a vachement contribué au projet GTD, qui a aussi une GTD, mais lui, c'est une boîte manuelle et qui a fait une prépa un peu similaire à la mienne, on va dire quasiment presque la même que la mienne, à quelques exceptions près. Et du coup, la sienne, particulière parce qu'elle crache des flammes. Et c'est pour ça que ce soir, je voulais vous présenter cette GTD dans cette émission ce soir, puisque nous avons Mister Max qui a une GTD qui crache des flammes. Oui, Max. Non, même. Forme, bien. Ouais, doucement. Donc les gars, je vous présente Max, en fait, le petit pote que je vous parlais tout à l'heure, celui qui nous a donné la force sur le projet GTD. Et Max, ce soir, toi, tu nous as ramené ta GTD 170 boîte manuelle, du coup, que tu as préparé en stage 2+, c'est ça? Ouais, stage 2+. Alors Max, on va faire un petit tour vite fait de ton projet. Donc du coup, sur ce GTD, toi, tu as fait dans la simplicité. On voit que là-dessus, tu nous as mis des jantes OZ, réplica. Ouais, réplica, OZ. Ok. On voit aussi que tu as un freinage là-dessus qui a été modifié. Ouais, freinage Audi S3. Ok. Après, en termes d'esthétique, toi, t'as pas fait forcément grand-chose là-dessus. Non, c'est pas une voiture. Prépa basique, 4 jantes, une ligne, hein, on va dire ça comme ça. À l'arrière, toi, t'as pas la double sortie, parce que là-dessus, on voit que c'est une phase 1, du coup, la tienne. Ouais. Et puis, on a donc les feux à LED sur les GTD, hein, de série, le béquet. Et puis l'intérieur, comme d'hab, les gars, volant, siège baquet. Et puis on a le pare-choc GTD. Alors on n'a pas les optiques Xénon sur ce modèle-là. C'est les premières séries n'avaient pas les optiques Xénon. Et puis on a donc le pare-choc GTD. Voilà, bref, une petite bébête bien sympa sur laquelle, Max, toi, tu as fait une prépa. Ouais. Prépa soft, comme on aime bien dire. Moi, de toute façon, oui. Je crois pas qu'il y ait un gars qui ait jamais dit qu'il n'a pas fait une prépa soft, finalement. C'est l'année turbo bébé. Alain? C'est un turbo de bébé. C'est un turbo de bébé que tu as mis là-dessus? Ouais, un 2060. Un 2060. Bah, tu vas nous ouvrir le capot, on va aller regarder ça vite fait. On est sur un bloc d'origine. Hein. Ok. Ouais. On voit que là, tu as une grosse admission maison. Ouais, écrit par moi-même.
Fais par toi-même. Alors, on va rappeler vite fait quand même, Mister Max, que toi, en fait, tu es un soudeur professionnel. C'est un peu ton métier de base. Oui, on va dire ça professionnel, le mot. Ouais, mais moi, je dis professionnel parce que vu ce que tu as fait sur la ligne d'échappement, les gars, moi j'ai envie de vous dire, ce gars-là est bon. Et puis tu fais tout toi-même aussi sur cette voiture, Oui. clairement, Oui, hormis c'est la vrai, carto. Hein. Oui, hormis la carte. Mais tu fais tout toi-même sur ce projet. Là, en termes d'admission, donc tu nous as mis une admission beaucoup plus grosse que celle d'origine, puisque là on a du 76 à vue d'œil. Ouais, 76. Sachant qu'on rappelle quand même que l'admission d'origine, je sais plus ce qu'on avait regardé, toi et moi, on était sur du 30, non, à l'entrée de turbo. Oui, les petits. Donc sur le 1549 VZ, c'est du 30 en sortie de turbo. Là, on est quand même sur du 76. Un peu la base, notamment vu la marmite que tu as mis là-dessus, qui est assez conséquente. Toi, tu as viré le KN là-dessus, du coup. Oui. Parce que le KN te bridait, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et puis donc, voilà, on a une petite préparation bien sympa. Et puis, on a ici la grosse marmite. Donc là, clairement, on est sur un 2060. Ok. Que tu as fait faire toi-même ou c'est un que tu as acheté en ligne, ça? M'a acheté chez Matchboost par Ok. TDI Performance. Avec TDI Performance Ouais, Réunion. Ok. Avec TDI Performance. Donc c'était un Réunion. turbo plug and play, quoi. Ouais, c'est un plug and play. Ok, donc toi, tu as moins galéré que moi du coup sur ce projet-là, Oui, puisque toi, ouais. c'est arrivé, tu as mis dessus, bim, et c'est parti. Et voilà. À la différence du mien, on a vachement galéré. Ok, après au niveau du bloc, là-dessus, du coup, tu as changé quoi d'autre sur ce bloc? Mais pas grand chose, on a juste le capteur, 2700 bars. Ok, capteur 2700 bars, ok. Et ben, c'est tout, hein. Capteur, l'échangeur, le turbo. Ouais, donc là-dessus, toi, tu as mis l'échangeur S3. On Ouais. rappelle que l'échangeur S3, c'est celui qui est plug and play Oui, sur voilà, le c'est GTD. ça. Donc Un toi, plug tu as and mis play. un échangeur S3 là-dessus. Et puis bon, tu es encore au début de ta prépa finalement, Oui, quelque part. oui, voilà, c'est un début de préparation. Alors moi, ce Préparation. qui m'avait marqué l'autre soir quand on s'était vu, c'est que ta GTD crache des flammes. Ouais. Et ça, j'ai envie de te dire, bon, on l'a déjà vu hein, sur des diesels cracher des flammes, c'est pas nouveau, mais je trouvais quand même assez fun puisque là, ça veut dire quand même que tu as une carto spécifique et il y a une espèce de pop, un pop and bang diesel que tu as sur cette caisse et qui me fait délirer moi en fait. Ouais, c'est un petit truc sympa, casse les couilles. Hein. Alors tu peux nous expliquer un peu vite fait au niveau de cette carto, qu'est-ce que tu as demandé toi? C'est un truc que tu as demandé spécifiquement? Et non, pas forcément. Si le gars là a voulu mettre, là, moi essaye. Ouais. On regarde s'il fait. Ouais. Tout le monde va aimer bien. Mais Donc bon, toi tu kiffes toi? ouais, reste à voir si le bloc va aimer après. Hein. Ouais, parce que c'est surtout tes soupapes au bout d'un moment qui Oui. vont pas kiffer, mais bon. On va aller faire un tour avec ta caisse, on va aller Ouais. aussi faire un draghi si on peut, Ouais. puis on va aller regarder un peu donc cette histoire de flamme, parce que c'est un peu pour ça que je voulais montrer ça ce soir et surtout de nuit à nos camarades, parce que bah voilà, c'est pas courant. Et puis on va aller faire un petit tour donc avec cette GTD les mecs qui envoient du pâté. Et puis on va montrer une petite séquence vite fait, séquence qu'on a fait tous les deux l'autre jour dans le quartier, où tu as accéléré un peu comme un fou furieux et qui était déjà pas mal. Fais-nous crier un coup la bestiole, on va voir ce que ça donne un peu. Ah ouais, mais ça pétarde en fait. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Eh, tu vois, la mienne, elle fait pas ça. Hein. Putain, dingue. Ouais, mais là, dans son état, elle est un peu compliqué aussi. Non, mais là, dans son état, elle va pas faire ça du tout. Merci, Max, pour ta compréhension. T'es un bon dallon, toi. Boîte manuelle, les gars. Moi, je me fais chier à ranger une boîte DSG et il y a des gars en boîte manuelle. Et les gars, ils crachent des flammes, frérot. GTD. On va enlever la clé, mais on va ouvrir les fenêtres, gros, parce qu'il faut que les gens ils entendent ça. Putain, c'est automatique en fait. Ouais. C'est automatique, ça craque automatiquement quoi. Tu sais qu'il y a des gars. Ah oui, il y a des gars, ils vont pas nous kiffer, tu sais. Ils vont dire ouais, vous arrangez des diesels pour en faire des essences et pour des prix d'essence, c'est n'importe quoi. Les anti-mazout. Ouais, et ça sert à rien de. Ouais, je te fais déjà les commentaires en avance. Hein. Ouais, ça sert à rien de préparer des diesels pour imiter des essences ou machin. Achetez-vous des essences, bande d'enculés. Tu vois, les mecs, tu vois, tu sais comment ils sont. Oui, ça va. Hein? Ils peuvent pas comprendre. Allez, les gars, écoutez-moi ça, les gars. Ah, tu peux rater.
Ah ouais, ça patine de ouf en fait en première. Ouais, Je vois que l'embrayage il aime pas. L'embrayage, j'aime plus ça. Il kiffe pas. Ah les gars, c'est un truc de ouf. Hein. Ah le max là les gars, il s'est lâché. Allez, envoyez quoi? Ah, faut que je tienne le boîtier, le stabilisateur tout gros. Train de pétante quoi. Ah non les gars, c'est bien hein, franchement. Un petit truc soft là encore. Ouais, un petit truc soft quoi, stage de plus quoi, tu vois, soft quoi. Le meilleur reste à venir. Ouais bah comme toujours. Le meilleur reste à venir. Ce qui me fait un petit peu peur pour toi, c'est qu'à un moment donné, avec les flammes et les soupapes, elles vont pas kiffer en fait. Non? Et ça c'est, on va dire, ça c'est le risque du métier. Ah oui. C'est un risque. C'est à un moment donné, je pense qu'il va y avoir un souci, tu vois. Sachant que entre temps, tu as changé ta carte. Oui. Donc là, elle envoie change la encore carte, plus fort parce que- que ce que j'avais filmé la dernière fois. Normalement un petit peu plus fort, un petit Ok. peu mieux. Bon, on va aller tester tout ça, mon gars. Ouais. Ouais, c'est tu pars. Vas-y, vas-y, on voit la sauce, il y a des gars qui nous regardent. Ah ouais. Les gars, ben voilà, hein, petite GTD, boîte manuelle, ça envoie la sauce. Hein. T'as un embrayage renforcé là-dessus ou pas? Non, l'embrayage est d'origine. T'as l'embrayage d'origine pour l'instant? Ouais, l'embrayage d'origine. Bon après tu vas le modifier je pense. Oui, il est Obligé. déjà là, il doit être dans le coffre là. Ah il est dans le coffre. Ouais, Tu l'as même pas mis pour la vidéo de ce soir. Ah, tu Non, pas encore. as niqué le game frérot ce soir là. Là t'es. Ouais, t'aurais pu quand même nous mettre un petit embrayage renforcé. Les gars, regardez comment le gars passe les vitesses quoi s'il te plaît. Allez vas-y si tu pars. Regarde, départ arrêté les gars. Mister Max. Oh. Joli travail, hein. Joli travail, hein. Franchement, joli travail. Ah, tu nous régales, hein. Ah, franchement, tu nous régales. Donc là, on est sur une config 2060, ok. Moteur stock, pas d'injecteur encore, Non, pas d'arbre, sachant que les arbres viennent de sortir sur ce modèle-là, Ouais. chez Darkside. On a juste, voilà, donc une grosse reprog là-dessus. Tu tournes à combien de bars là? Et 2 bar 4. 2 bars 4. 2 bar 4. Ok, donc là on a 2 bar 4 dans la bestiole. Et on va aller faire un draggy pour aller regarder un peu le 0 à 100, voir un peu comment tu abats le 200 mètres. Mais en tout cas, franchement, joli, magnifique. Tous les mecs qui ont des GTD vont te kiffer ce soir. Je te le dis direct. Parce que là, on voit bien la sauce quand même. Franchement, joli. Mais c'est pas le meilleur. Non, c'est pas le meilleur, mais c'est déjà bien. Ouais. Ouais, franchement, par rapport à une GTD d'origine, là, ouais, là, c'est vraiment bien. Ça, c'est le feu d'artifice, les gars. Trop de coupe. Ah, trop de couple, l'embrayage, là, t'as un problème de couple. Ouais. Au niveau de ta bagnole. Hein. Ouais. T'as un problème de couple, mon gars. Ton embrayage d'origine est en train de te dire, va te faire foutre. Ça aussi, hein. Ouais. Tu sens le poulet grillé, là. Si t'as une GTD que tu regardes cette émission, t'es sur la bonne chaîne. T'es sur la chaîne du GTD prépa. Et là, les gars, on a un mec qui nous a fait une prépa quand même d'enculé. Avec un grand E. Parce que là, ça envoie du pâté quand même.
Putain, t'as laissé des traces de pneus sur la route. Tu m'as cramé la gueule. Je pense que t'as explosé le rod aussi. Le Mike, il a dit merde. Mais les gars, ouais, on va remonter la côte de l'Argus de la GTD ce soir, les gars. Je vous dis, regardez, deuxième, troisième, 4, 5e montée, les gars. Regardez ça, écoute ça. Putain, ça pète à chaque rapport. Hein. Première sensation, j'ai un pote dans le run GTD. T'en penses quoi? Très bonne sensation. Très bonne sensation. Ouais. Tu es content? Oui, ça va. Hein? Content. Par contre, on m'avait vu dans une autre vidéo, elle a dit comme quoi, quand on fait une vidéo avec j'ai un pote dans le run, ouais. Il faut prévoir un budget après. Est-ce qu'il est vrai ou pas du coup? Alors ça, c'est un mec qui a dit ça dans ma vidéo la dernière fois. Ouais, la citrouille. Ouais, bah en gros, la citrouille, il a cassé juste après la vidéo. Mais il faut pas écouter ce que dit NJ Motorsport. Hein. Non, si on prévoit le budget. Non, il est jaloux parce qu'il a une NX TDI qui est en panne. Il est jaloux, mais non, faut pas l'écouter. NJ Motorsport, faut qu'il réponde au téléphone déjà. Ensuite, il pourra nous dire, il pourra venir moucater, j'ai un pote dans le run. D'ailleurs, NJ Motorsport, on va le voir dans une prochaine vidéo, les gars. Réparation de boîte DSG DQ200. Ça, je sais que ça va intéresser du monde. Et comme ça, on va bien l'emmerder. Parce que le gars, depuis qu'on a fait la vidéo de la DQ250, le gars est emmerdé. Là, on va faire une vidéo sur la DQ200. Comme ça, il va être ultra emmerdé. Comme ça, on va se débarrasser de lui. Bon, Draghi. Ouais, on va essayer si l'embrayage veut bien. Ouais, allez, on va lui demander pitié à l'embrayage. C'est parti, on va aller faire un Draghi, les gars. Bon Max, merci en tout cas de nous avoir présenté ton projet ce soir. Nous on va se revoir dans d'autres vidéos, notamment concernant le projet GTD 300, puisque tu es intervenu dessus pour la ligne d'échappement, tu es intervenu dessus aussi pour l'adaptation du turbo. Donc on va te revoir hein, facilement dans les autres vidéos du projet, puisque bah, tu fais partie de la team de toute façon. Et puis bah en tout cas, joli projet, une machine vraiment sympathique et puis qui crache des flammes. Donc je voulais à tout prix montrer ça ce soir à tous nos potes qui nous regardent parce que bah moi je trouve ça excellent quoi. Une GTD qui nous sort des flammes comme ça. Alors je sais pas exactement combien de temps tes soupapes vont t'aimer, mais à un moment donné je pense qu'elles vont me dire d'aller faire foutre. Oui, ça, je pense qu'on est conscient. Oui. Mais en tout cas joli carto. Alors tu nous as pas dit mais toi ta carto elle est pas d'ici? Non, elle est pas ici, elle est faite par SC Optimisation. D'accord, donc c'est un truc qui se trouve en Allemagne. Ouais, en Allemagne. Ok, donc toi tu as une carto qui vient d'Allemagne, dans cette GTD, et puis bah les gars, voilà, on vous a donné un peu quelques renseignements ce soir aussi sur le projet GTD, puisque de toute façon tous les mecs qui ont des GTD adorent cette émission et regardent un peu de plus en plus ce projet-là. Ben, ce soir les gars, on vous a présenté un projet bac manuel de Mister Max, qui n'est pas fini d'évoluer, parce que tu as prévu d'envoyer beaucoup la sauce sur ce projet-là, toi. Ouais, un petit peu, un petit peu. Et puis on rappelle quand même que tu fais tout toi-même. Ouais. Voilà, moi-même, mais bon, après, on a quand même l'équipe derrière, il y a quand même pour le projet. On les oublie pas, on leur fait un petit gap. Oui, on a HN Autoservice. Yes. On a la team Malgache. Yes. Et ASC Racing. Yes. Et j'ai un peu de le run déjà. Ouais. Voilà, le team équipe. Ouais, bah en tout cas, merci mon pote pour la force. Allez, et puis bah, on te reverra dans d'autres vidéos. Puis nous, on va aller faire un petit tour encore dans ta caisse ce soir. On va aller cracher des flammes. Il faut un petit peu des ordres, après on un petit peu des ordres, puis après on va rentrer chez nous. Voilà, c'est ça. On va se faire engueuler ici. Allez, big up. Allez, nous retrouve. Big up. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous sur la chaîne très prochainement. Excusez-nous si on était un petit peu en retard, mais on a pris un petit mois de vacances et puis on avait pas mal de projets à rendre côté boulot. Donc du coup, j'ai un peu dans le run, c'est accessoire, c'est un truc que je fais par passion. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Écoute le gars qui arrive. Bordel dans la zone les gars. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. J'ai plein de projets à vous présenter. Je vais essayer de vous faire ça régulièrement parce que les gars, je peux pas vous faire des vidéos forcément tous les jours. J'essaye de le faire comme je peux et avec le temps que j'ai. En tout cas, des gros projets de mes potes à vous présenter. Et puis si vous aimez les Golf 6, si vous aimez les GTD, eh ben, suivez bien cette chaîne les gars, abonnez-vous. Petit pouce bleu, petit like, partagez, commentez, donnez-nous vos avis, même si vous n'êtes pas trop d'accord avec le projet, on s'en bat les couilles. On est là pour discuter, on est là pour kiffer. En tout cas, big up et à bientôt dans J'ai un pote dans le run. Bye. C'est bon, t'as fini là ?